le Père. Il y a absolument tout ce qu'il nous faut. Où pouvons-nous aller, Seigneur, si ce n'est qu'à toi? Où pouvons-nous aller, Seigneur, si ce n'est que dans tes bras, oh Dieu? Parce qu'en toi, il y a tout. Il y a la sécurité. Il y a la paix. Il y a la joie, Seigneur. Il y a la plénitude, oh Dieu. En toi, il y a tout. Il y a tout. Absolument tout. Merci. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois encore au contrôle pour ce moment, Seigneur. Sois au contrôle, Jésus. Pour cette parole, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, écoutent. Que nos oreilles s'ouvrent, Dieu, pour écouter ta parole. Pour nous laisser être transformés, changés par toi. Parce que ta parole est vivante. Et c'est ta parole qui transforme les cœurs. C'est ta parole qui change les vies. Seigneur, sois au contrôle. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche. Ce matin, la parole se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 11 au verset 21. On va s'attarder sur quelques versets, mais on va d'abord lire tout ce passage que je vais lire au nom du Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 5, 11 à 21. Amen. Amen. Tu es du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, sachant ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Et Dieu sait parfaitement ce que nous sommes. J'espère d'ailleurs que dans votre conscience, vous le savez vous aussi. Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous, nous voulons seulement vous donner de bonnes raisons d'être fiers de nous. Ainsi, vous saurez répondre à ceux qui trouvent des raisons de se vanter dans les apparences et non dans le cœur. Quant à nous, s'il nous est arrivé de dépasser la mesure, c'est pour Dieu. Si nous montrons de la modération, c'est pour vous. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Amen. Amen. J'ai préféré lire tout le passage pour qu'on ait quand même le contexte. Amen. Amen. C'est toujours important. Mais là où je veux appuyer, c'est les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Les choses anciennes sont passées. Et les choses nouvelles, elles sont venues, elles sont là. Alléluia. Toi, tu es une nouvelle création. Amen. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Quand Jésus est mort à la croix, quand il est ressuscité, il y a eu un avant et il y a eu un
après. Quand toi, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, il y a un avant et il y a aussi un après. Mais pour comprendre réellement que les choses anciennes sont passées dans ta vie pour toi-même, quand tu as accepté Jésus-Christ, il faut savoir qui tu es réellement. Quelle est ton identité? Qui tu es? Ton moi profond, ce qui domine en toi, ta vraie identité, ta nature même en fait. Quelle est ton identité? Il faut que tu saches d'abord ça. Si on pose la question à l'extérieur, on va nous dire le nom, le prénom, peut-être la ville de naissance, le travail, peut-être même le statut social. Mais je ne parle pas de cette identité-là. Je parle de qui tu es réellement. La Bible nous dit dans Jean 1, 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Amen. 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 Qui a reçu Jésus-Christ en ce lieu? Amen. Amen. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Voilà ton identité. Amen. Voilà ton identité. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Je ne sais pas quelle est ton identité avant Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qui te définissait avant Jésus-Christ. Mais si tu as accepté Dieu, ces choses-là, elles sont passées. Amen. Elles sont passées. Aujourd'hui, ton identité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Amen. Ton identité, c'est que tu es en Jésus. C'est ce que tu es. Amen. Quand tu marches, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Quand tu es dans la joie, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Quand tu fais face aux problèmes, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu transpires ton identité, vraiment. Amen. Tu sais qui tu es. Tu ne doutes pas, mais tu sais qui tu es. Amen. 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 Toutes les choses qui nous définissaient avant, tout ça, il faut le laisser. Bien sûr, on a tous un nom, on a tous un prénom, on appartient tous à une famille, on a tous cette identité. Si on regarde notre carte d'identité, il n'y a pas écrit enfant de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est vrai, c'est ce que tu es. Mais quand je dis ton identité, c'est réellement à l'intérieur. Là, vraiment en toi. Amen. Qu'est-ce qui règne en toi? Qu'est-ce que tu sais de toi? Pas seulement sur ces termes, mais tu peux regarder plus loin. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tout ce qui te définit, sinon c'est... Même si tu penses que ce n'est rien, mais ça te ramène aux choses du monde. Ça te ramènera forcément aux choses du monde. Mais toi, tu as fait un choix. Si tu as accepté Jésus-Christ, ou si tu comptes l'accepter, sache que tu es un enfant de Dieu. Amen. Tout ce qui te rattachait avant dans le monde, c'est fini. Mais maintenant, toi, regarde à Dieu. Alléluia. Regarde à Dieu. Parce que Dieu, si tu lis la parole de Dieu, tu vas savoir qui tu es. Dieu te dit qui tu es. Tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un de courageux, tu es quelqu'un d'aimé. C'est ça ton identité. Alléluia. Ce n'est plus ton travail, ce n'est pas ton statut social, ce n'est pas toutes ces choses. Ne soyons pas comme le monde. Mais regardons plus loin. Regardons plus loin. La vie, ce n'est pas seulement manger, boire, dormir et puis mourir. La vie, ça va plus loin. Ta vie, elle va plus loin. Ce n'est pas la mort qui va nous arrêter. Tu sais où tu vas aller après. Alléluia. Tu ne seras pas surpris quand Jésus va revenir. Parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens plus à ce monde. Alléluia. Tu vis, oui, dans ce monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Alléluia. Ceux qui appartiennent à ce monde, ils savent. Mais il faut faire un choix, bien-aimé. Tu sais qui tu es. Sache qui tu es. Et c'est souvent, quand on rencontre des difficultés, même je dirais plus que des difficultés, des moments durs, très durs, où souvent on apprend qui on est réellement. Qui a déjà fait l'expérience? On vit, mais le jour où il y a une épreuve tellement terrible, tu vois réellement qui tu es et qu'est-ce qui était au fond de toi. Tu vois réellement à qui tu t'attaches, sur quoi tu te reposes, sur quoi tu fondes ta vie. Alléluia. Et on voit dans le monde, quand on est confronté à de grandes crises, de grandes choses, les gens sont démunis. Parce qu'ils avaient la sécurité dans l'argent, et l'argent ne peut plus rien faire. Ils avaient la sécurité dans leur travail, et ils ne peuvent plus rien faire. La sécurité dans le nom, dans le nom de famille, dans le statut social.
Et pourtant, le nom ne peut rien faire. Alléluia. Mais toi, dans l'épreuve, dans la difficulté, là où tu ne sais plus comment faire, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et Dieu est la solution. Que toi, tu ne crains rien. Alléluia. Tu ne crains absolument rien. Alléluia. Tu ne crains absolument rien. Alléluia. C'est ce qui te sauve. C'est ce qui te permet de te relever. C'est ce qui permet de garder courage. Alléluia. Ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ton origine, ce n'est pas ta nationalité qui t'aidera, rien. Mais quand tu rencontres vraiment la difficulté, c'est cette identité-là qui te sauve. Alléluia. C'est parce que tu sais qui tu es, Alléluia. qu'il y a un Dieu là-haut, un Dieu même qui est à côté de toi, il n'est pas loin, il est en toi, qui veille sur toi et qui sait comment faire. Mais si tu ne sais pas qui tu es, comment tu vas faire? Tu vas aller courir dans les bras de qui? Tu vas aller te reposer sur qui? Fonde ta vie sur le roc. Fonde ta vie sur le roc. Parce que le jour où le vent se lève, tout va tomber. Mais si tu es sur le roc, tout peut passer. Mais tu resteras en Christ. Alléluia. Peut-être qu'il y aura des égratignures, des blessures. Mais tu seras toujours debout. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Mais si tu ne sais pas ton identité, tu verras les gens s'arrêtent sur le chemin. Ou ils empruntent un autre chemin. Mais toi, tu sais qui tu es. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Ne l'oublie pas dans ces temps-là. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Ne te laisse pas abattre. Amen. 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 Réellement, bâtis ta vie sur le roc. Et si réellement tu es en Jésus, toi-même, mais aussi ton entourage, doit constater un changement. Un changement majeur. Parce que dans le verset, on nous dit, au verset 15, « Et il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour que celui qui est mort à leur place est ressuscité pour eux. » Mais pour celui, pardon, qui est mort à leur place est ressuscité pour eux. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne vis plus pour toi-même. Amen. Amen. Ah, c'est difficile d'entendre ça. Mais pourtant, je t'assure, tu le chantes souvent ici. Amen. Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Amen. Et je crois même qu'on me dit avec bonheur, c'est pas ça? Amen. Je m'abandonne à toi. C'est ce que tu chantes. C'est ce que tu dis souvent ici. Il faut le vivre. Amen. Il faut faire ce choix Amen. de ne plus vivre pour toi, mais de vivre pour Dieu. Amen. De vivre pour Christ. Et ça, c'est la consécration. Être consacré entièrement à Dieu. Si tu as accepté Jésus, c'est que tu as fait un choix. C'est que tu as pris la décision de laisser le monde, de laisser ces choses. Et maintenant de suivre la volonté de Dieu, de suivre les plans de Dieu. C'est le choix que tu as fait. Amen. Amen. Quand tu as dit Seigneur, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur, tu as fait ce choix-là. Ne l'oublie pas. Des fois, on pense que, vivre pour soi-même, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a le monde, on pense au monde, mais il y a le monde et le monde. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on peut faire parce que c'est vrai, c'est comme ça. On ne va pas s'arrêter de travailler, il faut travailler. Il faut ramener un salaire. Amen. Le monde aussi le fait. Et c'est une bonne chose. Il faut qu'on puisse vivre. Amen. Et il y a des tas de choses comme ça qu'il faut faire, c'est normal. Mais quand souvent on dit je vis pour moi-même, là, tu laisses un petit peu la porte ouverte. C'est difficile. Parce qu'en fait, tu reviens dans le monde petit à petit. Petit à petit. Ce que tu pensais être juste, un jour devient 2 jours, puis 3 jours, et tu te laisses envahir par ces choses. Et tu oublies que tu vis plus pour toi-même, mais que tu vis pour Jésus-Christ. Alléluia. Quand il y a les cellules, je vais me reposer seulement un petit peu. Et tu ne viens pas à la cellule. Quand il y a les enseignements, tu as fini le travail depuis 2 heures, mais tu décides de rester à la maison. Quand on a besoin de toi, tu n'es pas là. C'est ça aussi vivre pour soi-même. Tu vis encore pour toi. Mais aujourd'hui, il faut vivre pour Jésus. Amen. Rappelle-toi de la décision que tu as prise. L'engagement que tu as pris envers le Seigneur. Ce n'est pas de vivre à 70% pour Dieu, mais à 100%. Amen. En totalité. Amen. Matthieu 6, 24 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres,
Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Amen. Amen. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Des fois, les chrétiens, nous aimons être naïfs. On pense qu'avoir un pied là-bas, ça va rien changer. Mais ce pied que tu mets là-bas peut tout changer. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Ce pied-là que tu mets de côté, où tu décides d'aller hors de la présence de Dieu, peut tout changer. Si tu penses vraiment que tu peux être un pied dehors, un pied dedans, je t'assure, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que tu sois concentré sur Jésus uniquement. Parce que si tu favorises l'un, tu vas finir par mépriser l'autre. Si tu favorises le monde, si tu favorises ces choses, tu finiras par mépriser l'œuvre de Dieu. Tu finiras par mépriser comment tu sers Dieu. Tu finiras par mépriser ta relation avec Dieu. Mais si par contre tu te rapproches de Dieu constamment, tu donnes tout ce que tu as, alors tu verras, le monde ne te dira plus rien. Le monde ne te dira absolument plus rien. Et des fois on se bat, c'est difficile. Mais rapprochons-nous de Dieu et tu verras, le monde ne te dira plus rien. Mais des fois c'est dur, parce que nous-mêmes on est indécis. Nous-mêmes on est indécis. On n'a pas pris réellement la décision dans les cœurs. On le dit avec les mots, mais réellement on n'a pas pris cette décision de donner 100% de notre vie à Jésus-Christ. Moi-même, pas plus tard que cette semaine, je me suis posé la question. Ai-je vraiment donné ma vie à Jésus-Christ à 100%? Je sais que je l'ai dit, mais est-ce qu'à 100% je l'ai donné? Il fallait que je me la pose cette question. Je ne peux pas venir ici devant vous sans moi-même me la poser. Je me suis posé la question. Et c'est vrai, dans mon cœur, je me dis, je donne ma vie à Jésus-Christ. Mais maintenant, si je regarde les jours dans la semaine là, que j'ai passé, mon oreille était beaucoup tendue dans les commérages de travail. C'est compliqué. C'est compliqué. Regardons nos vies. Ne soyons pas juste la tête dans le guidon, mais regardons nos vies. Réellement, est-ce qu'on a donné nos vies 100% à Dieu? La Bible nous dit qu'on doit chercher la volonté de Dieu, lui plaire, être agréable à Dieu. C'est ce que nous devons rechercher tous les jours. Tous les jours. Quand tu te lèves, tu veux être agréable et plaire à Dieu. Quand tu es au travail, tu veux être agréable et plaire à Dieu. Quand tu parles avec quelqu'un, tu veux être agréable et plaire aussi à Dieu. Amen. Même quand il faut que tu te mettes en colère, il faut que tu sois agréable et que tu plaises à Dieu. Amen. Et je sais que nous savons ces choses, mais pourquoi alors tu l'oublies? Pourquoi tu l'oublies quand tu sors de ce lieu? Pourquoi tu oublies qu'il faut plaire à Dieu? C'est vrai, le pasteur ne te voit plus. Les anciens ne te voient plus, mais Dieu, lui, te voit. Dieu te voit. Comme des caméras, je ne sais plus qui avait dit ça à l'église, mais c'est comme des caméras qui sont sur toi, quoi. On regarde tout ce que tu fais. Et Dieu voit réellement. Donnons nos cœurs réellement à Dieu. Ce n'est pas un slogan quand on dit que Jésus revient bientôt. On l'entend tellement que ça paraît comme un slogan. Vous voyez un peu les slogans publicitaires, on les entend mais on ne prête même plus attention. On les connaît seulement et on les laisse de côté. Mais réellement, Jésus revient bientôt. Amen. Ce n'est pas pour ôter la joie que je dis ça. Amen. Amen. Mais c'est pour t'encourager. Amen. De nous-mêmes, c'est impossible, mais tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Et toutes ces choses sont possibles. Mais il faut aussi que toi, tu prennes cette décision de marcher 100% pour Dieu. Amen. Ne t'en fais pas. C'est la même situation pour tout le monde. C'est un combat, donner sa vie à 100% à Dieu tous les jours. Amen. Ne te dis pas que d'autres y arrivent, comment je vais faire. C'est le combat de tout le monde, tous les jours. Quand on se lève, on sait très bien que ça va être dur. Parce qu'il faut plaire à Dieu. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Alléluia. Amen. Amen. Ne nous conformons pas au monde, bien-aimés. Ne nous conformons pas au monde. Amen. Mais toi, fixe les yeux sur Jésus. Alléluia. C'est vrai que des fois, quand on est on côtoie, on va au travail, on côtoie forcément le monde, peut-être pas qu'au travail, mais dans d'autres choses. Et ça fait du bien des fois de se dire que pour une
fois, on va un peu dans le même sens, quoi. Il n'y a pas trop de problème. Mais toi, en vrai, tu dois être une démarcation. Tu dois te démarquer. Amen. Tu dois suivre Jésus. Peu importe ce qu'on dit sur toi, peu importe ce qu'on pense de toi, toi, suis la parole de Dieu. Amen. Ne pensez pas que ce monde, il n'y a pas d'endroit où c'est neutre. Hein. Il n'y a pas d'endroit où il y a juste la liberté. C'est soit le diable, soit Dieu. Soyons clairs. Amen. Des fois, on dit souvent le monde. Mais le monde, c'est dirigé par qui? Par le diable. Quand j'ai dit le monde, c'est cette société. Et eux-mêmes le savent très bien. Il n'y a que les chrétiens, des fois, qui sont naïfs. Hein. Désolé de dire ça, mais il n'y a que les chrétiens, des fois, qui aiment se donner de fausses raisons comme ça à dire que le monde, oh, peut-être. Non, le monde sait aussi très bien ce qu'il fait. Il n'est pas naïf. Il suffit que tu regardes tes films préférés, tes séries préférées, peut-être même tes musiques préférées, comment le système va, même la façon dont la société marche. On voit le diable, il est partout. Il est partout. Lui, il sait très bien ce qu'il fait et il sait qu'il emmène toutes ces personnes à la chute. Il emmène toutes ces personnes loin de Dieu. Mais toi, marche dans le Seigneur, marche dans sa parole. Toutes les choses là vont passer. Toutes ces choses vont passer, mais la parole de Dieu ne passe pas. Bien-aimé, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, si tu ne veux plus vivre pour toi-même, aie la crainte du Seigneur. Aie la crainte du Seigneur. Et souvent nous négligeons cela. Si tu n'as pas de demande là au Seigneur, Dieu va la mettre dans ton cœur. Amen. La crainte de Dieu est importante pour toi. La crainte de Dieu est importante pour nous. Tu peux avoir la foi, tu peux avoir la parole de Dieu, mais comment tu vas faire pour respecter si tu n'as pas la crainte du Seigneur? La crainte du Seigneur, c'est le respect de Dieu. Et le respect, c'est un terme qui veut dire tellement de choses. Mais c'est respecter Dieu par-dessus tout. Et tu dois avoir la crainte du Seigneur quand tu marches. Quand tu as cette crainte dans ton cœur, alors tu vas marcher sur la volonté du Seigneur. Parce que tu sais réellement ce qui est bon à Dieu. Tu sais réellement que là, il ne faut pas que tu dépasses cette limite. Tu sais réellement que là, il ne faut pas aller dans cet endroit parce que tu crains Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez toujours? Amen. Amen. Et maintenant, je suis parti de qui tu étais. Tu sais qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu sais que tu ne vis plus pour toi-même. Et maintenant, si tu ne vis plus pour toi-même, tu dois annoncer la parole de Dieu. Amen. C'est ta mission. Annoncer réellement à toute cette terre, à toute cette ville, qu'il est possible d'être réconcilié avec Dieu. Amen. C'est ce qu'on a vu dans ce passage. Dieu a donné son Fils afin que nous puissions être réconciliés par lui. Et la main de Dieu est tendue tous les jours, pour ceux qui sont perdus. Mais Dieu a besoin d'une chose, c'est des instruments dans sa main. Et ces instruments, c'est toi et moi. Amen. Si tu ne parles pas, comment vont-ils pouvoir être réconciliés avec Dieu? Si tu n'annonces pas sa parole, comment vont-ils pouvoir se repentir? Si tu n'annonces pas sa parole, comment vont-ils pouvoir confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur? C'est vrai, on a un département d'évangélisation et c'est bien dans ce moment d'être ici. Amen. Mais toi-même, ta vie aussi, dans ta vie, tu dois évangéliser. Au travail, dans ta famille, avec tes proches, partout où tu es, c'est ta mission, c'est ton devoir et c'est ta responsabilité aussi. Cette mission n'est pas réservée seulement à une catégorie de personnes, mais c'est toi et c'est moi. Amen. 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 Et tu n'as pas un esprit de timidité. Si tu pensais que c'est trop difficile pour moi, je n'ai pas les mots, je n'ai pas la force, moi-même je ne sais pas, tu n'as pas un esprit de timidité. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 1,7. Amen. Esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu n'as pas un esprit de timidité, mais tu as tout ce qu'il faut en toi. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour parler de Dieu et pour annoncer cette réconciliation. La Bible nous dit dans Marc 16,15, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Va annoncer, bien-aimé. Va parler de Dieu. Sois un témoignage dans tes paroles, dans ton comportement, mais aussi sois un témoignage dans tout ce que tu fais. Et tu verras que les âmes se tourneront vers Dieu.
et accepteront d'être réconciliés avec Dieu. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé et ne périsse point, qu'ils accèdent à la vérité. Et toi, tu as cette vérité. Et ma question ce matin, c'est est-ce que tu sais que tu es riche? Amen. Est-ce que tu sais que tu es riche? Amen. Tu es riche. Amen. Je n'ai vu personne ce matin arriver avec une Mercedes. Je n'ai vu personne ce matin arriver avec toutes les marques que vous connaissez. Et pourtant, je dis que tu es riche. Amen. Tu fais partie des personnes les plus riches de cette terre. Amen. Vraiment, je te dis. S'il y a un magazine pour les plus grosses fortunes, c'est toi qui serais dedans aussi. Amen. Tu es riche. Amen. Parce que tu as Jésus. Amen. Si tu sais que tu as Jésus, tu es riche. Amen. Tu es riche. Amen. Et celui qui a le yacht, celui qui a la voiture, là on entend les Mark Zuckerberg, tous ces gens-là qui sont milliardaires, tout le monde a les yeux fixés sur eux, quoi. Ils ont des milliards d'euros. Mais eux, s'ils n'ont pas Jésus, ils sont pauvres. Amen. Ils sont pauvres. Si tu n'as pas Jésus, tu es pauvre. Tu peux avoir tous les biens du monde, tu es pauvre. Tous les gens peuvent te regarder avec admiration, mais tu restes pauvre. Tu n'as pas Jésus. Maintenant, dans la vraie vie, quand on voit quelqu'un qui est pauvre, quand tu vois quelqu'un qui est dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Si tu peux, tu donnes quelques pièces. Amen. Pour l'aider. Mais toi qui es riche, qu'est-ce que tu fais pour ceux qui sont pauvres spirituellement? Est-ce que tu donnes un peu de cette parole que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu viens partager cette parole? La grâce que toi tu sais que Dieu a donnée, qu'il est mort à la croix pour tous. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là-bas dehors, les gens sont pauvres à en mourir. Ils sont pauvres à en mourir. Même ceux dans les châteaux, même ceux qui sont à l'Élysée, ils sont pauvres à en mourir. Ils mangent bien, mais en réalité, à l'intérieur, ils sont pauvres à en mourir. Et toi, tu es riche et tu vis. Amen. Qu'est-ce que tu attends pour parler de Dieu? Pour donner la parole de Dieu à ces personnes? Ne garde pas la grâce que Dieu t'a faite pour toi-même. Ne garde pas la parole de Dieu pour toi-même. Ne garde pas ce que Dieu t'a offert pour toi-même, mais partage-le autour de toi. Comme je l'ai dit, Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux dire Jésus revient bientôt? Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Je voulais vraiment que tu le dises. On l'entend beaucoup, mais on ne réalise pas. Amen. Toi, tu es sauvé. Gloire à Dieu. On sait que quand Jésus va revenir, nous-mêmes on part. Mais celui qui est dehors, qui attend seulement la parole de Dieu, qui attend seulement, qui a soifé, qui cherche une solution partout, il est désespéré. Certes, il est orgueilleux, il ne va pas te le montrer, mais réellement, il cherche la parole de Dieu. Il ne sait plus sur quoi s'appuyer. C'est toi qui dois annoncer cette parole, que Jésus-Christ est vivant et qu'il y a une solution qui peut être... Amen. C'est plus que ça. Et c'est toi qui dois annoncer cette parole. Annoncer la réconciliation. Tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Tu es un ambassadeur. Amen. Un ambassadeur qui a ses fonctions 24 heures sur 24. Pas de repos pour toi, bien-aimé. Pas de repos pour nous. Tu es un ambassadeur. Tant que tu peux parler de Dieu, tant que tu peux annoncer sa parole, fais-le. Tant que ta voix peut encore s'exprimer, fais-le. Amen. Tant que tu peux marcher pour annoncer la parole de Dieu, fais-le aussi. Amen. Fais-le. Amen. 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 Et j'aime, je ne peux pas finir. Je me suis posé la question quand j'ai fait la parole. Sur quoi je vais finir? Mais je ne peux pas m'empêcher. On va finir sur le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi, bien-aimé. Tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Amen. Comment le mettre? On ne peut pas le mettre de côté. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Amen. Et toi-même, tu n'as pas de capacité. C'est ta propre intelligence. Et ça, on sait très bien où ça finit. Mais tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Dieu va te donner les mots. Dieu va te donner la force. Dieu va te donner le discernement. Tout ce qu'il faut pour que toi-même, tu n'oublies jamais qui tu es. Pour que toi-même, tu donnes 100% de ta vie à Dieu et que tu annonces la parole du Seigneur. Alléluia. Ne néglige pas la présence du Saint-Esprit de Dieu. Le jour où j'ai compris, quand je suis venu à Christ, quand j'ai compris la présence du Saint-Esprit, Amen. encore aujourd'hui, je suis toujours étonné.
Amen. Je me dis, mais vraiment, comment c'est possible que j'ai passé autant de temps dans le Saint-Esprit? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Rien. Mais il est en toi, quelle grâce. Appuie-toi sur lui. C'est l'ami fidèle. Avec le Saint-Esprit de Dieu, tout est possible. Ce que tu croyais impossible, c'est possible. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est là. Il n'est pas seulement là quand on dit Saint-Esprit de Dieu descend sur moi à l'église. Il est là lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est là avec toi. Il est là en toi. Alors, bien-aimé, je t'invite. Comme le Seigneur me l'a dit, c'est réveille-toi. 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 Tu es destiné à faire de grandes choses, des choses fabuleuses pour le Seigneur. À réussir. Pas réussir, des fois on pense la réussite comme les choses qui sont visibles. Mais là où toi tu vas réussir, ça va être grand pour le Seigneur, dans le Seigneur. Tu es appelé à ces choses, mais si tu dors, si tu restes assis, ces choses ne vont pas pouvoir se faire. Réveille-toi parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu as été béni au travers de ce message. Ah, bien-aimé, si tu as été béni, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Acclamez pour Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse le frère Naël.